L'association Solidarité au Cœur, qui accompagne les enfants en situation de handicap, a organisé une grande randonnée pédestre ce vendredi 28 novembre 2025, ayant pour but de lutter pour l'inclusion et les droits des enfants en situation de handicap. Nous, en tant qu'association, on a jugé important et nécessaire d'intervenir plusieurs fois avec l'école El Hadji Omar Ndiaye, parce que l'inclusion et les enfants en handicap sont un peu laissés en rade. Étant moi-même confronté à cette situation et un grand frère qui est en situation de handicap, donc on a été très tôt et très vite sensibilisé à cela. Donc on a apporté l'année dernière un soutien éducatif à tous ces enfants-là. Étant qu'une association, nous ne nous semblons pas légitimes en tout cas de remplacer les organismes étatiques et tous les acteurs qui doivent être présents pour ces enfants-là. Donc le but de cette randonnée, c'était un peu de sensibiliser la population pour leur montrer que tous les enfants sont égaux. Tous les enfants ont les mêmes droits, tous les enfants doivent avoir accès aux mêmes choses, que l'on soit en situation de handicap ou pas. À cette occasion, un mémorandum d'urgence a été présenté au préfet. L'école inclusive El Hadji Omar Ndiaye est un modèle d'intégration scolaire accueillant 540 élèves, dont près de 20% présentent des besoins éducatifs spéciaux, sourds, autistes, trisomiques, déficients, moteurs ou intellectuels, etc. Le projet de prise en charge financière des AVS, essentiel à la scolarisation des enfants sourds, arrive à son terme à la fin de ce mois de décembre 2025. Cette échéance fait peser de graves menaces sur l'avenir de ces enfants et la stabilité de l'école. Les risques majeurs en cas de non-intervention. L'atteinte au droit fondamental à l'éducation. Ces enfants, ayant fait des progrès significatifs, risquent l'exclusion de fait du système scolaire, violant leur droit à l'éducation inclusive, article 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. L'effondrement des acquis inclusifs. La perte de cet espoir scolaire va générer un stress psychologique important et un sentiment d'abandon chez les parents qui avaient trouvé à l'école inclusive un lieu de soutien et d'épanouissement pour leurs enfants. L'État doit être un garant contre cette angoisse sociale. Et enfin, la perte des ressources humaines rares et spécialisées. Ces professionnels hautement qualifiés se retrouveront au chômage, représentant une perte de compétences spécialisées cruciale pour l'éducation inclusive au Sénégal. Leur rôle est pourtant indispensable pour sauvegarder la dignité et l'autonomie des élèves. Suite à ces doléances, le préfet de la région annonce des mesures pour l'inclusion complète de ces derniers. Nous ferons le nécessaire pour que les autorités en soient informées et que nous ferons également le suivi nécessaire pour que les doléances qui ont été exposées ici puissent être prises en charge correctement au bénéfice de l'ensemble des acteurs. Nous marcherons côte à côte, jour et nuit, et nous ferons le nécessaire pour que l'inclusion soit une réalité, pour que les structures en charge de cette question soient accompagnées à la mesure de leur engagement et de leur responsabilité. Plus qu'une randonnée, car cette mobilisation a rappelé que l'inclusion est un chemin collectif et qu'à cet effet, l'association entend poursuivre cette mission sans relâche pour les familles, pour les enseignants et surtout pour ces enfants dont l'inclusion reste encore leur combat quotidien.